Donc, je vous remercie. Donc, je disais que aujourd'hui, au niveau de l'ADIE, donc je vais rapidement présenter cette structure pour que vous puissiez comprendre un peu quel est aujourd'hui notre positionnement au niveau de l'État, quelle est en tout cas la mission que nous a confiée donc, le chef de l'État et son gouvernement, et quels sont aujourd'hui vraiment les enjeux et les défis qui sont à relever pour permettre à ce que cette administration puisse utiliser au mieux les technologies de l'information et de la communication. Je pense que pour l'ADIE, donc pour historique, donc l'Agence de l'informatique de l'État a été créée en 2004. Donc suite à plusieurs évolutions, notamment on avait, en tout cas au début de l'indépendance du Sénégal, le bureau organisation et méthode, donc qui aidait un peu l'administration à pouvoir simplifier les procédures administratives, à pouvoir rendre beaucoup plus efficaces les interactions entre les différentes administrations. C'est là-bas qu'une cellule a été mise en place, une cellule informatique, donc au tout début des années 80. Et c'est cette cellule qui est devenue donc, la direction de l'informatique de l'État et ensuite qui a migré en agence de l'informatique de l'État en 2004. Et depuis 2004, l'ADIE a reçu plusieurs cadres, plusieurs ingénieurs dans le secteur des TIC et dans le secteur des télécoms, mais également dans le secteur de l'informatique. Donc aujourd'hui à l'ADIE, nous sommes près de 130 collaborateurs, dont quasiment 50 ingénieurs, mais également une trentaine de techniciens qui travaillent tous les jours pour véritablement prendre en charge toutes les missions qui nous ont été confiées. Je pense qu'en premier, la première mission aujourd'hui de l'ADIE, c'est dans le secteur des télécommunications, c'est de bâtir un réseau pour l'État du Sénégal. Donc, je pense que l'État du Sénégal a très tôt pris l'option de garantir un peu son indépendance dans le secteur des télécoms, parce que après plusieurs années quand même de dépenses dans ce secteur-là, l'État s'est rendu compte qu'on dépensait énormément dans la connectivité au niveau de l'État, parce qu'il fallait interconnecter toutes les structures administratives, que ce soit ici à Dakar, mais également dans les régions. Pour ça, l'État a décidé, au début des années 2000, de construire son propre réseau. C'est là où est née donc, la boucle de Dakar, donc, qu'on a construit entre le Palais de la République, mais également le building administratif et les ministères régaliens. Le ministère régalien, c'est le ministère de l'Intérieur, mais également le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère de la Défense. Donc c'est la boucle de Dakar qui a été construite au début des années 2000 et qu'on a poursuivi donc l'extension de ce réseau-là. C'est pour ça que nous avons connu plusieurs projets. Et le premier projet vraiment d'extension de cette boucle de Dakar, donc qu'on a appelé l'intranet gouvernemental, donc a permis de pouvoir construire donc dans un premier temps près de 500 km de fibre optique. Et ces 500 km de fibre optique ont permis de pouvoir interconnecter tous les bâtiments au niveau de la région de Dakar, donc la quasi-totalité des administrations, que ce soit les ministères, donc les ministères qui restaient, mais aussi quelques grandes directions générales qui ont pu être intégrées dans cet intranet gouvernemental. À la suite de ce projet, donc de 500 km de fibre, nous avons connu une autre extension. Donc c'était en 2012. Entre 2012 et 2014, donc le Sénégal donc, a pu augmenter ses capacités en termes de broadband, en termes d'interconnexion,
en ajoutant près de 1000 km de fibre optique. Donc c'est pour cela nous sommes retrouvés en 2014 donc avec près de 1500 km de fibres répartis donc, sur le territoire national. Donc nous sommes sortis de Dakar pour aller dans les régions, pour notamment connecter les gouvernances, les préfectures, mais également les services déconcentrés. Donc nous sommes aujourd'hui, donc à partir de 2014, notamment nous sommes dans la région de Thiès, la région de Kaolack, la région de Fatick, la région de Tambacounda, la région de Louga, la région de Saint-Louis, mais également toutes les régions qui se situent au niveau de la Casamance. Donc nous voilà avec un réseau qui couvre quasiment la totalité de nos régions. Donc nous allons vers, en tout cas nous allons jusqu'aux capitales départementales, donc aujourd'hui à travers ce réseau. Et donc cela nous permet véritablement de pouvoir gérer en tout cas la majeure partie des utilisateurs de l'administration. Le président de la République, le président Macky Sall, pour tout ce qui est des TIC dans le PSE, a mis en place donc, le plan Sénégal émergent, et il y a un fort volet du numérique. Et ce fort volet du numérique a permis véritablement à notre pays de pouvoir bâtir de très grands projets donc, dans le secteur des TIC. C'est pour cela que nous avons eu, grâce à la coopération avec la Chine, pu mobiliser près de 85 millions de dollars qui nous ont permis de pouvoir aujourd'hui désenclaver totalement le territoire national. Donc nous avons aujourd'hui près de 3000 km de fibres qui sont en cours de déploiement et qui devraient normalement être finalisés d'ici le premier trimestre de l'année 2017. Et ce projet aussi va nous permettre de construire le plus grand data center ici au Sénégal, qui sera construit à Diamniadio, pour prendre en charge toute la problématique donc, du stockage des données de l'administration. Vous savez tous que c'est un problème majeur pour nos pays et c'est un défi que nous devons relever parce que c'est de grands enjeux, parce qu'effectivement, si nous ne en tout cas, faisons pas attention, nos données peuvent se retrouver ailleurs. Et pour pouvoir les utiliser, il va falloir que nous payions. Et donc, il nous faut véritablement faire attention, parce que de plus en plus, les multinationales ont une offre très agressive dans le cloud. Et donc, si nous n'avons pas des data centers aux normes dans notre pays, forcément, nos données vont se retrouver à l'étranger. C'est pour cela que l'État a décidé d'investir massivement dans la mise en place de data centers, et l'ADE est en train de construire un data center de type Tier 3 là-bas à Diamniadio. Et donc ce projet-là devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2017. Donc c'est aussi un projet structurant pour notre pays, et on considère que ce sera le socle pour maintenant bâtir cette société de l'information que nous voulons au sein de notre pays. Parce que nous savons tous que aujourd'hui, la dématérialisation des procédures est la seule réponse à ce que nous puissions avoir une célérité dans l'interaction entre le citoyen et l'administration, mais également la transparence dans ces procédures-là. Donc, c'est pour cette raison, ce défi de dématérialiser le maximum de procédures au sein de l'administration doit être relevé. Et c'est là aussi, il faut que nous puissions insister sur peut-être quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et quelles sont peut-être les formations qui nous permettront vraiment de pouvoir relever tous ces défis. Parce que récemment, j'en parlais tantôt avec la responsable des ressources humaines,
qui est là, donc Madame Ami Mbaké, donc qui on a lancé récemment un appel à candidature pour recruter des architectes SI et des urbanistes SI. Et malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a vraiment quasiment pas de profil dans ce domaine-là au Sénégal. Ce qui est quand même dommage parce que si nous voulons, en tout cas la mission de l'ADIE aujourd'hui, c'est de rendre cohérent le système d'information de l'État, parce que nous travaillons avec tous les ministères, avec toutes les administrations. Chacun veut aujourd'hui, en tout cas, mettre en place son propre système d'information. Mais si nous avons des systèmes d'information cloisonnés, où c'est des systèmes qui ne se parlent pas, donc forcément, à chaque fois que deux administrations doivent s'échanger des données, donc on a des difficultés. C'est pour ça, en amont, il nous faut de bons urbanistes, il nous faut de bons architectes qui définissent bien, donc, en tout cas, toutes ces architectures qui permettront de rendre interopérables ces systèmes d'information. Et c'est cela le défi, et donc il est important que des profils comme ça puissent être formés dans des écoles comme le SMT, même si vous êtes au départ orienté vers le secteur des télécommunications. Je pense qu'il n'y a plus trop de frontières entre l'informatique et les télécommunications. Donc je pense qu'il est important que ces formations-là, qu'on puisse les avoir ici au Sénégal et qu'on puisse permettre vraiment que ce soit l'administration, mais également le secteur privé qui en a besoin pour permettre à ce que nous puissions avoir vraiment des ingénieurs qui auront la capacité de pouvoir mener à bien ces types de projets assez complexes où il nous faut avoir une bonne maîtrise, en tout cas, de toutes ces architectures. Voilà un peu vraiment certains défis peut-être qu'il va falloir prendre en charge au niveau de nos établissements. Je pense que le directeur général m'a beaucoup rassuré à ce niveau et que aujourd'hui le SMT véritablement est en train de s'orienter vers des filières plutôt informatiques. Donc par rapport toujours au projet au sein de l'Agence de l'informatique de l'État et également à nos missions, au-delà de ce réseau-là, nous gérons plusieurs projets avec des ministères donc, sectoriels. Notamment, récemment, on a fait l'audit physique et biométrique pour pouvoir gérer, mais également maîtriser les ressources humaines de l'État du Sénégal. C'est pour cela que nous avons lancé un fichier qu'on a appelé, un outil qu'on a appelé le fichier unifié, qui nous permet vraiment de pouvoir savoir de manière exhaustive l'état de nos ressources humaines. Parce que vous le savez tous, au Sénégal, le poste budgétaire le plus important, c'est les dépenses sur les ressources humaines. Donc si un État ne maîtrise pas les coûts à ce niveau-là, forcément nous aurons des problèmes pour la maîtrise, en tout cas des dépenses liées à ces ressources humaines. C'est pour ça que nous avons réalisé l'audit, nous avons implémenté un logiciel qui permet aujourd'hui de pouvoir véritablement permettre à la fonction publique qui doit traiter tous les fonctionnaires, en tout cas de pouvoir gérer la carrière d'un fonctionnaire de son entrée jusqu'à sa retraite. Donc c'est vraiment des projets structurants aujourd'hui qui sont développés au sein de l'ADIE pour les ministères. Nous pouvons également parler donc, du projet, par exemple, Télédac. Donc Télédac, c'est la télédemande d'autorisation de construire. Donc c'est un projet ambitieux qu'a lancé le chef de l'État pour permettre vraiment à ce que tous les citoyens puissent avoir leur permis de construire dans les meilleurs délais. Parce qu'on savait tous que, notamment à Dakar, la grande difficulté était vraiment l'obtention de ce permis de construire. Donc il nous fallait rassembler tous les acteurs qui tournaient autour de ce projet
Et pour le permis de construire notamment, ce qui le délivrait, c'était les communes des villes et donc les préfets qui approuvaient donc en tout cas après la signature donc du maire. Aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, donc cette compétence a été transférée aux maires des communes d'arrondissement et aux sous-préfets. Donc là aussi, il nous fallait donc nous adapter très rapidement, avoir un outil. C'est pour ça, je pense qu'il est important quand on construit ces types de projets, qu'on pense vraiment à son évolution. Parce qu'à tout moment, une loi, en tout cas, ou un décret, ou bien en tout cas une transformation de la société elle-même peut entraîner à ce que ces systèmes informatiques que nous avons bâtis hier puissent être obsolètes aujourd'hui et doivent être vraiment changés pour répondre au nouveau, nouveau cadre qui a été institué. Donc, du coup, il nous faut très rapidement gérer l'évolutivité de la solution. Donc, du coup, ça a été pris en charge. Et donc, au niveau de la région de Dakar, tout le monde peut aujourd'hui déposer son dossier de permis de construire à travers une application qui est disponible sur le net et qui peut être utilisée par tout un chacun pour pouvoir avoir son permis de construire sans pour autant qu'on ait à nous déplacer. Donc voilà un peu l'enjeu principal quand on parle d'administration électronique. Parce que c'est un vrai besoin pour les citoyens. À chaque fois qu'on a besoin aujourd'hui d'un papier au niveau de l'administration, parfois c'est un casse-tête. C'est très difficile des fois parce qu'il y a certaines administrations, on n'a même pas l'information. Alors qu'avec l'outil, avec les TIC, je pense que cette information peut être publiée, notamment sur Internet, et que chaque citoyen, avant de se déplacer, peut effectivement voir comment est-ce que cette procédure est faite et comment elle doit faire pour pouvoir obtenir en tout cas le papier dont il a besoin. Donc c'est pour cette raison, l'Agence de l'informatique de l'État a lancé le site des démarches administratives, donc c'est servicepublic.gouv.sn. Et sur ce site-là, vous allez retrouver près de 700 procédures administratives qui sont documentées. Et sur ce site, avec cette documentation, cela permet vraiment à chaque citoyen de pouvoir au moins avoir l'information. Ça, c'est une première étape dans la dématérialisation des procédures administratives. La prochaine étape, c'est de carrément dématérialiser la procédure. Donc, quel que soit le service, que le citoyen, à partir de sa machine, puisse faire la requête et que l'administration puisse lui répondre dans les meilleurs délais, dans les délais qui sont fixés par la loi. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, nous avons vraiment besoin à ce niveau-là, parce qu'on sait que l'État ne peut pas tout développer. Donc, forcément, il nous faut être accompagné par notre secteur privé. Donc, que ce soit le secteur privé national, mais également le secteur privé international qui veut s'implémenter ici au niveau du Sénégal. Et c'est là aussi, on demande aux étudiants d'être vraiment entreprenants. Parce qu'il y a véritablement le besoin au sein de l'État. Il y a le besoin au sein de l'administration. Et donc, si vous créez votre entreprise, vous avez la capacité de pouvoir proposer à l'État, en tout cas, des solutions qui permettront de pouvoir prendre en charge, en tout cas, cette dématérialisation-là. Parce que l'État n'a pas forcément la vocation de tout développer. Donc, c'est un secteur porteur, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général. Il faut que vous puissiez non seulement poursuivre vos études, mais également au sortir, essayer d'entreprendre
de savoir quelles sont les problématiques au sein en tout cas du pays où vous êtes, et essayer de proposer des solutions innovantes qui pourront être achetées soit par l'administration ou par les entreprises de manière générale. Je pense qu'au sein de l'État, de plus en plus quand même, la transparence est de mise dans la gestion des marchés publics. Donc tout un chacun peut y prétendre aujourd'hui. Donc il suffit juste de comprendre quelles sont les procédures pour pouvoir en tout cas gérer donc ces types de projets, pouvoir aussi organiser son entreprise de telle sorte qu'elle puisse, à chaque fois que l'administration a besoin d'une application, qu'elle puisse répondre, que ce soit de manière administrative, mais aussi de manière technique et financière. Donc ça aussi, c'est important dans l'entreprise. C'est pour ça, je pense que les écoles d'ingénieurs, pourquoi c'est important et pourquoi donc la formation est essentielle. Et quand on est ingénieur, on a peut-être beaucoup plus de capacités que ceux qui ont fait d'autres filières. C'est parce qu'on touche à beaucoup de choses. On touche au management, on touche à la gestion du projet, on touche même au droit, etc. Donc ça, c'est important dans la formation d'un ingénieur. Et je pense qu'à la sortie donc, de l'école, vous allez vous en rendre compte, parce que quand vous serez confronté donc, au monde de l'entreprise, toutes ces problématiques-là vont être devant vous et il va falloir effectivement y apporter donc, des réponses. Et je pense que le SMT comprend bien ces enjeux et vous offre en tout cas des formations diverses et variées qui vous permettent vraiment au sortir de cet établissement d'être tout de suite opérationnel. Toujours sur les projets, donc au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État, nous travaillons aussi beaucoup à réduire la facture donc, téléphonique de l'État. Donc c'est aussi un enjeu majeur parce que avant 2012, donc l'État du Sénégal payait près de 22 milliards donc, sur sa facture donc, de téléphonie. Aujourd'hui, en 2016, donc la dernière année, donc la dernière facture de 2015, on en était à 15. Donc cela montre tous les efforts qui ont été faits pour pouvoir réduire cette facture. D'abord par cette interconnexion qui existe, mais aussi avec véritablement l'utilisation au mieux du réseau de l'État. Parce que nous avons un réseau aujourd'hui CDMA qui nous permet de faire de la téléphonie donc au sein de l'État. Donc l'administration avec le mobile, mais également avec le fixe. Donc le mobile, nous sommes avec les préfixes 79, le fixe avec le 39. Donc nous communiquons entre nous de manière gratuite à travers ce réseau et nous tendons à une interconnexion avec les réseaux des opérateurs. Je pense que c'est une disposition qui est prévue dans le code des télécommunications et nous sommes avec le régulateur en train de prendre en charge cette problématique qui nous permettra de davantage pouvoir baisser la facture de la téléphonie au sein de l'État du Sénégal. Alors, nous avons aussi plein de, je pense que d'autres projets, donc toujours en tout cas ce système d'information que nous sommes en train de bâtir. Nous avons par exemple le projet d'harmonisation et de modernisation des sites web de l'administration. C'est un projet aussi majeur parce qu'on sait qu'un État doit avoir une charte graphique, un État doit avoir vraiment une image qui doit être préservée. Et donc, du coup, nous sommes chargés un peu d'aider toutes les administrations vraiment à pouvoir se conformer à cette charte qui a été édictée. Nous avons aussi, dans le cadre de l'ADIE, donc le plan national de la géomatique. Donc c'est un plan, je pense que la géomatique aujourd'hui est aussi
une discipline très utile pour notre société moderne. Parce qu'effectivement, quand on bâtit donc ces réseaux, quand on met en place en tout cas toute cette infrastructure de télécommunication, l'enjeu véritablement, c'est de pouvoir injecter au mieux donc, le numérique dans plusieurs secteurs d'activité. Donc que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit le transport, que ce soit véritablement tous les services sociaux de base. Aujourd'hui, avec la géolocalisation, nous pouvons vraiment bâtir donc, des cartes thématiques dans tous les secteurs qui permettront vraiment de pouvoir démocratiser l'information, de pouvoir permettre à chaque citoyen, à chaque individu, de voir tout ce qui est fait dans son espace, ou bien dans un espace où il est en tout cas intéressé. Donc à ce niveau-là, nous avons ce plan national de la géomatique qui nous permet véritablement de pouvoir permettre à chaque citoyen de pouvoir avoir l'information. Au niveau de l'ADIE, nous avons aussi une cellule de solidarité numérique. Et cette cellule a en charge aussi un volet important. Peut-être c'est le dernier volet de l'informatique. C'est la gestion des e-déchets. C'est aussi une problématique qui est de plus en plus d'actualité dans nos pays parce qu'on consomme beaucoup de matériel électronique et après, en tout cas, l'usage de ce matériel, parfois nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons en faire. C'est pour cette raison que nous avons une unité de recyclage au sein de la cellule de solidarité numérique qui permet vraiment de pouvoir récupérer le matériel et de pouvoir le recycler et de pouvoir commercialiser donc, les déchets verts et de pouvoir faire sortir et exporter donc, les déchets rouges qui doivent être détruits. Donc à ce niveau-là aussi, c'est une activité que nous menons au sein de l'administration et au sein de l'ADIE plus particulièrement. Peut-être, pour terminer peut-être mon exposé, c'est de voir aujourd'hui au niveau du Sénégal quels sont peut-être les grands défis qui s'offrent à nous. Quels sont vraiment les prochains projets qui doivent obligatoirement être réalisés au Sénégal et qui sont en train d'être pris en charge, que ce soit par l'ADIE, mais également par d'autres acteurs du secteur. Parce que quand on regarde le secteur des TIC, nous avons plusieurs acteurs au sein du public. Nous avons le ministère donc, des Postes et Télécommunications qui a en charge vraiment la stratégie nationale du numérique. Donc c'est le ministère des Postes et Télécoms. Nous avons toujours dans l'architecture au sein du gouvernement le ministère en charge des téléservices de l'État où l'ADIE est rattaché. Nous avons le régulateur des télécommunications, donc l'ARTP, qui régule un peu le secteur des télécommunications. Nous avons l'Agence de l'informatique de l'État, qui est vraiment le bras armé pour l'État, pour la prise en charge et la mise en œuvre donc, des projets de télécommunications et d'informatique pour le Sénégal. Donc à partir de cette architecture, nous devons au sein de l'État prendre en charge toutes les problématiques, que ce soit au niveau du juridique. Donc je pense que plusieurs évolutions sont en train d'être notées, notamment sur le code des télécoms qui est en train d'être révisé donc, actuellement, mais également la stratégie nationale donc, du numérique, donc Horizon 2025, où nous voulons à peu près une société où on aura le numérique pour tous et pour tous les usages. Et donc cela, il nous faut véritablement un État qui va vers cette administration, vers cette e-administration. Il nous faut aussi un secteur privé assez dynamique qui saura répondre à toutes ces problématiques donc de développement d'applications qui vont améliorer
la qualité de notre vie. Donc c'est pour cette raison, au niveau de la DIE aussi, on a déjà concocté un projet que nous avons appelé Smart Sénégal. Donc Smart Sénégal va nous permettre véritablement dans tous les secteurs, dans tous les sectoriels, de pouvoir vraiment injecter un maximum de technologie. C'est là où nous aurons par exemple une meilleure sécurisation de nos frontières à travers vraiment des outils qui pourront faire de bonnes analyses et permettre vraiment à ce que nous puissions avoir une intervention beaucoup plus efficace. Une intervention beaucoup plus efficace dans le domaine de la santé avec l'utilisation de la télémédecine dans tous nos hôpitaux. Nous savons que nous manquons énormément de médecins et donc forcément il nous faut ces outils-là à travers le pays qui vont nous permettre vraiment de pouvoir prendre en charge partout où on est au Sénégal nos malades. Mais également dans le domaine de l'éducation où il nous faut transformer systématiquement ce secteur parce qu'on ne peut plus apprendre comme avant. Il nous faut de la technologie à partir de l'école primaire. Il faut que nos enfants puissent comprendre très rapidement, puissent apprendre avec ces technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde très ouvert et forcément si nous n'offrons pas cette opportunité à nos enfants, donc nous ne pourrons pas rivaliser demain avec les meilleurs de ce monde. Et c'est ça l'enjeu. L'Afrique a besoin véritablement d'aller de l'avant et de rivaliser avec les meilleurs. Donc c'est pour cette raison ce projet d'envergure sera présenté très prochainement en tout cas au pays pour vraiment montrer toute la volonté du président de la République à ce que les technologies de l'information et de la communication soient au cœur de notre développement. Voilà, monsieur le directeur général de l'ESMT, voilà, chers étudiants, les quelques mots que je voulais échanger avec vous en vous remerciant.